Conseil des ministres s'est réuni le mercredi 17 janvier 2018 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au cours de la séance, plusieurs dossiers ont été examinés sous la forme de communication d'une part et sous la forme de compte rendu d'autre part. En ce qui concerne les communications, il a été approuvé, premièrement, le recrutement d'un consultant pour la mise en œuvre des réformes pénitentiaires. Le système pénitentiaire béninois connaît des insuffisances qui l'éloignent des standards et normes internationaux, particulièrement en matière de détention. Ces insuffisances se rapportent à l'effectif pléthorique de la population carcérale et aux mauvaises conditions de vie dans les maisons d'arrêt. En vue d'élever la qualité de vie en milieu carcéral, cet état des lieux appelle en urgence de sérieuses réformes dont les travaux préalables seront menés sous la supervision d'un consultant indépendant. Il s'agit de élaborer les documents d'appel d'offres et assister notre pays dans la recherche et la désignation de partenaires intervenant dans le secteur. Réaliser une étude sur la construction et l'exploitation de nouvelles prisons. Définir, enfin, les procédures appropriées pour le financement, la construction de maisons d'arrêt et de prisons civiles. Il s'agira en outre de réaliser un audit de 4 centres de détention ou centres pénitentiaires aux fins de leur gestion efficiente. Le Conseil a approuvé cette communication et instruit le ministre de la Justice et de la Législation et le ministre de l'Économie et des Finances à l'effet de conduire diligemment le processus de recrutement du consultant. En second lieu, les comptes rendus. Le ministre du Travail et de la Fonction publique a rendu compte au Conseil de la situation sociale qui prévaut dans certains ministères suite aux amendements portés par l'Assemblée nationale à la loi portant statut général de la fonction publique et à celle portant statut particulier des magistrats. En effet, par ces amendements, le droit de grève est retiré à certaines corporations, notamment les personnels de la santé et de la justice. Le Conseil a pris acte de ce compte rendu et donné des instructions aux 10 ministres ainsi qu'à tous les membres du gouvernement en vue d'un suivi quotidien de la situation. Le ministre des Infrastructures et des Transports a soumis au Conseil le compte rendu des travaux de la commission interministérielle d'évaluation des indemnités de propriété dues aux victimes d'alignement du projet d'aménagement et de bitumage des routes Missessinto, Zinvier, Sédié-Denou, Zé, de 32 km, et de Kokokodi, Révier, Ouedo, Calavi, Pota, de 21,2 km. En approuvant ce compte rendu, le Conseil a instruit les ministres concernés à l'effet d'assurer le paiement de la somme de 1,352 50 968 francs CFA au titre de l'indemnisation des 1375 personnes sinistrées et de faire libérer l'emprise des dites routes avant la fin du mois de janvier 2018. Au sujet des rencontres internationales, le Conseil a autorisé l'organisation au Bénin du 10e congrès de la Société bénino-togolaise de chirurgie digestive
du 17 au 19 janvier 2018. Je vous remercie. Monsieur le ministre, Josué Fortuné, au journal La Nation. J'ai juste une préoccupation par rapport au premier point que vous avez abordé en ce qui concerne le recrutement d'un expert au profit des prisons et centres pénitentiaires dans notre pays. Je voudrais vous demander, enfin, je voudrais que vous nous dites un peu dans quel délai tout cela va se faire, parce que vous avez donné les détails sans évoquer les délais. Ça va tenir sur quel délai? Ça, c'est ma première préoccupation. Ensuite, la seconde préoccupation, quel va être en quelque sorte l'impact du travail que fera cet expert-là sur la vie dans les centres de détention dans notre pays. Merci. Je vous remercie. Vous savez que le gouvernement effectue des réformes de fond dans le secteur pénitentiaire. Il a été approuvé, par exemple, la création de l'Agence pénitentiaire du Bénin, qui désormais aura la charge de gérer les centres pénitentiaires et les prisons donc, de notre pays. Dans ce cadre aussi, pour élever, comme il a été indiqué, la qualité de vie dans nos milieux carcéraux, faire en sorte qu'on y vive mieux, faire en sorte que la surpopulation carcérale soit traitée de manière efficace, faire en sorte que l'entretien des personnes qui séjournent, soit parce qu'elles ont été condamnées pour exécuter une peine, soit parce qu'elles y attendent leur juge au titre de la détention provisoire, soit donc bien entretenu. Le gouvernement a décidé d'associer les partenaires privés à l'entretien de ces maisons d'arrêt et prisons et aussi à la construction de ces maisons d'arrêt et prisons. Et c'est dans ce cadre que le gouvernement a décidé de s'associer les services d'un consultant à l'effet de l'assister dans le processus de recrutement, de sélection de ces partenaires privés et dans le suivi des opérations que ces partenaires privés seront amenés au regard d'un cahier des charges rigoureux amené à exécuter. Vous me posez la question de savoir quel est le délai. Le délai est de 3 mois à partir du moment où le recrutement va intervenir. Et donc ce consultant assistera le ministère en charge de la Justice et tout le gouvernement dans ce cadre-là. Nous sommes dans une nouvelle orientation de la gestion de nos maisons d'arrêt parce que ce sont des espaces aussi de vie où la qualité de la vie doit être prise en considération. Nadège Dirouan, PSAV TV. J'aimerais savoir comment le gouvernement vit la situation de crise sociale qu'on remarque dans notre pays actuellement. Vous avez certainement une vue plus claire de ce qui se passe, les élèves qui sont à la maison, la santé qui est paralysée. Comment le gouvernement vit tout ça et à quoi doit-on s'attendre? Merci, Monsieur le ministre. Le gouvernement partage avec l'ensemble de nos concitoyens la même sérénité. Vous aurez observé déjà que la cessation collective de travail n'atteint pas le secteur privé. Il ne s'agit donc pas d'une grève générale. Il n'y a pas de syndicat du secteur privé, qui est le secteur le plus important, qui entre en mouvement de cessation collective de travail. Vous aurez observé qu'à l'intérieur même du secteur public, la cessation de travail n'est pas absolue. Et il faut, en le soulignant, les en féliciter, il y a des agents du secteur public qui ont décidé de répondre aux missions que l'État leur a confiées. Il faut les saluer et les en féliciter. Et qu'il y a des syndicats qui ont compris que le moment n'est pas venu pour le fait simplement que, exerçant ses prérogatives constitutionnelles, une Assemblée nationale a pris une loi pour le fait simplement que, exerçant aussi ses prérogatives constitutionnelles, le président de la République a soumis la loi à l'appréciation, au contrôle de conformité, conformément à notre Constitution, de la Cour constitutionnelle, pour simplement ces faits, ces syndicats ont considéré qu'il n'était pas opportun, en tout cas pas nécessaire, d'aller en mouvement de grève. Et donc le gouvernement observe cela avec sérénité, la même sérénité que les populations. Je voudrais profiter de votre intervention pour rassurer l'ensemble de nos concitoyens. Le président de la République a été élu et le gouvernement avec lui constitué a l'effet d'assurer les services essentiels en tout temps et en tout lieu à l'ensemble de nos populations. Ces services seront assurés. Les dispositions sont prises. Les tests que l'État
que notre pays a mis à la disposition du président de la République pour y procéder, le président de la République va puiser dans ces tests pour assurer ces services essentiels. Vous imaginez bien que sont en cause la vie de nos compatriotes. Vous imaginez bien que le secteur social, le secteur économique est exposé. Et de ce point de vue, au moment où le Bénin est en compétition avec de nombreux autres États, eh bien, pour attirer les investissements dans ces différents secteurs, nous n'avons pas le droit de faire en sorte qu'il y ait un blocage généralisé. Et donc le gouvernement, le président de la République, prend les dispositions les plus importantes. Je voudrais conclure sur ce point et vous dire que autant que le gouvernement gère avec l'ensemble de la population dans la sérénité de la situation, autant le gouvernement attend dans la même sérénité la décision que la Cour constitutionnelle va certainement rendre. Monsieur le ministre, bonjour. Henri de Lassécourt, Radio Nationale. En fait, c'est un petit détail par rapport à la question qui a été posée précédemment. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point de la situation au niveau des réquisitions, pas forcément au niveau de la justice, mais par rapport à d'autres secteurs? Je voudrais vous dire que dans la plupart de nos départements ministériels, d'une part, nos fonctionnaires, les agents de l'État, dans une proportion importante, n'ont pas attendu la réquisition avant de se prêter ou d'assurer leur mission. Ceux qui ont été réquisitionnés ont répondu à la réquisition. Je ne vous cache pas qu'il y a des exceptions dans tous les départements de personnes qui n'ont pas encore répondu aux différentes réquisitions, soit parce qu'il y a on va dire, une pression corporatiste qui les en dissuade. Et de ce point de vue, je rassure les uns et les autres que l'État met en œuvre les mesures nécessaires pour assurer, en temps normal, dans un État normal, la sécurité de chacun et de tous. Évidemment, il y en a d'autres qui, par, je veux dire, opinion renforcée, décident de ne pas déférer. Et de toutes les manières, vous savez que toute action mérite sanction, soit au plan des récompenses, soit au plan des punitions. Nous allons apprécier a priori ou a posteriori la mesure des sanctions pour celles et ceux qui, en présence d'un règlement de l'administration publique, du gouvernement, ont décidé de ne pas l'exécuter. Si vous permettez, Monsieur le ministre, la police républicaine en principe est en vigueur puisque nous sommes en janvier. Beaucoup de citoyens nous demandent, à nous autres journalistes, à quel moment est-ce qu'on va cesser de voir tenue de gendarmes d'un côté, tenue de policiers d'un autre côté? Vous allez les assurer de ce que les réponses favorables et positives à leurs préoccupations seront bientôt apportées. Je rappelle que la loi portant statut de la police républicaine est encore sous examen au niveau de la Cour constitutionnelle. Et lorsque la Cour constitutionnelle appréciera et rendra sa décision, le président de la République et le gouvernement tireront les conséquences et si c'est nécessaire, et j'espère que cela sera nécessaire, mettront tout en œuvre pour que la police républicaine soit visible dans sa structure et dans ses attributs. Merci. Monsieur le ministre, il n'y a plus d'autres questions, donc nous mettons un terme à ce point de presse. Je vous remercie.